Suite à l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul le 13 août dernier, le président du Faso, dans son message, a invité le gouvernement à poursuivre les efforts pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité pour une victoire inéluctable contre les ennemis de la paix et du progrès économique et social. Cette déclaration du chef de l'État pose à nouveau la question du financement de la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Un combat définitivement entré dans sa phase culminante. S'il est vrai que l'équipement militaire est budgétivore, alors comment concilier lutte efficace et insuffisance de moyens dans un Burkina frappé par une morosité économique? Il faut faire la priorité des priorités. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit faire le choix de construire un pont ou que de donner ces milliards-là pour équiper nos troupes qui sont à la frontière ou bien nos services de renseignement pour pouvoir protéger la vie des citoyens? Ça, c'est des arbitrages qui se font normalement, régulièrement, et je crois que c'est le résultat de ces arbitrages-là qu'on va retrouver à la rentrée budgétaire au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'à cela ne tienne, les choses devraient bouger en ce qui concerne les moyens alloués à la lutte contre le terrorisme dès la rentrée budgétaire 2018. En 2017 déjà, la part du budget national alloué à la sécurité et à la défense a connu une hausse. Dans son rapport, la Commission Finances et Budget du Parlement fait mention de 54 milliards de francs CFA alloués à la préparation des forces de sécurité, 9 milliards consacrés à l'acquisition du matériel spécifique et 26 milliards reviennent à la sécurité publique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'entre 2016 et 2017, il y a quand même une évolution. Ça commence à croître. Par exemple, en 2000, le budget, quand on a fait une petite sommation, c'était au-delà de 10%. Au-delà de 10%, je ne peux pas dire si c'est suffisant ou pas. Parce qu'une dépense, on doit regarder ce qu'on recherche en termes de résultats avec. Mais on sent qu'il y a une évolution. Par exemple, pour les investissements, on sent qu'il y a des dotations, il y a eu des dotations supplémentaires. Une fois le crédit budgétaire alloué, le grand défi sera l'efficience des dépenses. Puisque le 8 août dernier, l'inspection technique du ministère de la Sécurité livrait son rapport sur les services payés des agents de la police. Le rapport a révélé des insuffisances dans les dépenses liées aux fonds destinés à l'équipement des forces de sécurité. Il y ressort de l'enquête que 516 marchés à hauteur de 604 millions de francs CFA ont été passés par une procédure de gré à gré entre 2014 et 2016. Au-delà du terrorisme, l'autre grand défi à relever est la lutte contre les revendications sociales. Comment réussir à concilier gestion sécuritaire, revendications corporatistes et décollage économique?